Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo courses, du coup les courses étudiantes, comment s'organiser quand vous êtes étudiant, vous faites vos courses, tout ça, comment organiser son budget, puis même niveau organisation tout court. Alors je vais d'abord vous faire un petit speech en fait pour vous expliquer mon organisation de moi pour les courses, même si je vous en ai déjà parlé mais voilà au cas où. Et après je vous montrerai en fait le gros plein de courses qu'on a fait avec mon chéri là pour les 3-4 prochaines semaines, à savoir que vous allez un petit peu voir tout ce qu'on a acheté, tout ça. Mais après on ira aussi pour combler en fait chaque semaine au marché pour acheter les fruits et légumes, des œufs, voilà des trucs comme ça. Niveau organisation, ce dont je voulais vous parler, c'est que moi la première chose qui est selon moi très importante, c'est de se fixer un budget, d'essayer d'avoir un budget assez réaliste. Voyez vraiment sur une semaine ce que vous utilisez, tout ça, essayez d'ajuster votre budget. Voilà, personnellement moi quand j'étais toute seule, j'arrivais à avoir un budget de 25 € par semaine, du coup 100 € par mois. Là on va voir, avec mon copain on s'est dit qu'on allait faire 200 € par mois, donc 100 € lui, 100 € moi, donc ça me changerait moi de l'an dernier. Mais on verra si c'est pas assez, si c'est trop, tout ça. Je suis pas fou là parce qu'en fait on est parti tôt ce matin, on est allé se faire notre carte de métro, on est allé chez Jiffy pour acheter des trucs pour un vlog qui sortira d'ailleurs plus tard, mais que je tournerai cet après-midi, donc sur la décoration de ma chambre, tout ça, les portants, le dressing, tri-vêtements, n'hésitez pas à rester co. Voilà, bref, on s'en fout. Vous habitez en centre-ville, franchement essayez de privilégier quand même les grands supermarchés plutôt que les petits supermarchés de centre-ville parce que ça coûte beaucoup plus cher. Si possible un Lidl, franchement c'est une bonne qualité et c'est moins cher vraiment je trouve que genre Jean Casino, les trucs comme ça personnellement. Après si vous êtes quand même dans des grandes surfaces, voyez avec les tickets réduction, par exemple chez Jean Casino il y avait tout le temps 10 €, des 50 ou 60 € d'achat, donc ça fait quand même vraiment plaisir. Et également tout ce qui est cagnotte, tout ça. Pour réussir à avoir le plus de cagnottes, de promos, tout ça, essayez de faire vos courses sur internet. Du coup soit vous faites vos courses, par exemple moi ce que je faisais l'an dernier, je faisais mes courses en fait sur internet, genre dans le train et tout, et en fait juste j'allais les récupérer à Jean Casino à pied, ou alors en drive, tout ça, ou alors vous faites vous livrer. Là au moins vous pouvez vraiment comparer, etc. Alors que quand on est vraiment dans le magasin, on commence à se lâcher, on peut moins maîtriser son budget, donc je préfère personnellement faire en drive, tout ça. Je fais d'habitude, donc là ça compte pas parce que là c'est le début d'année, il fallait qu'on fasse un gros plein de courses avec du surgelé, tout ça. Mais sinon en général, je faisais l'an dernier en fait, c'est que le dimanche soir dans le train je préparais tous mes repas et le lundi j'allais faire mes courses. Donc en fait comme ça vous voyez les repas que vous allez manger toute la semaine et vous faites vos courses en conséquence, vous achetez pas des choses en trop, tout ça. Alors que des fois quand on fait genre les courses avant et qu'après on fait les repas, on se rend compte qu'il y a des aliments qu'on a achetés et qu'on n'a pas utilisés et du coup c'est du gâchis. Du coup voilà, vaut mieux faire d'abord les repas, prévoir ce qu'on va faire et après faire les courses. Après personnellement je fais pas 2000 reps tout ça, juste je prépare mes repas. Mais voilà, et j'essaie de préparer des repas en fait en grande quantité, par exemple une grosse tarte qui me fera plusieurs repas, histoire de pas avoir besoin de faire à manger trop souvent quoi. Vous faites un plat qui vous fait par exemple 3 repas. Voilà, après c'est à peu près tout niveau organisation ce que je voulais vous dire. Et du coup je vais vous montrer un petit peu mes courses. Je vais vous montrer d'abord la partie tout ce qui est épicerie, tout ça qui ne va pas au frigo. À savoir qu'il y a moins de choses parce qu'on avait déjà acheté pas mal de trucs. C'est le sucré, là c'est le salé. Et il y en a des trucs dans des bocaux. Là, si vous me voyez là je pense que oui. Juste pour vous dire, du coup moi je mange plutôt bien, donc on mange tous les deux de la viande, même si à la base j'en mange pas trop, j'en mange peu de fois par semaine. Là on en a acheté quand même pas mal, vous le verrez, parce que tout simplement on a fait des gros pleins vu qu'on en a profité d'avoir une voiture, que d'habitude on n'a pas de voiture pour pouvoir mettre des grosses quantités en fait au congélo et qu'on n'ait plus trop besoin d'en acheter. On mange quand même plutôt bien, il n'est pas non plus à base que de cordon bleu tout ça, mais voilà, certaines choses il a pris moins healthy on va dire que moi. C'est 80% sain et 20% voilà un petit peu on se lâche. Mais voilà, je vais vous montrer ça. On va commencer par là. Du coup on voulait du pain complet tout ça mais il n'y en avait pas. Du coup on a pris du pain comme ça. C'est du pain aux céréales, aux graines, etc. Il est trop bon, on en a goûté un bout, on avait trop faim. Et en fait on va le mettre par 2 ou 3 qu'on va mettre du coup au congélateur. Du lait d'amande parce qu'on ne boit pas de lait de vache. Et voilà, pour mettre dans mon café, dans les céréales, dans les smoothies, dans tout, du lait d'amande sans sucre. Alors ça c'était un peu l'arnaque du siècle, on est un peu débile en fait. On a vu un paquet de 6 Honest, on a vu marqué 2,27 €, on n'a pas lu, on pensait que c'était les 6 à 2,27 €. Alors on s'est dit putain le truc de fou, il faut vraiment qu'on le prenne et tout, on peut pas passer à côté de ça. En fait une fois passé à la caisse c'est passé à 14 €, moins 4 € du coup, enfin bref 10 € les 6. On aurait vraiment pu se passer de ça parce que c'était juste parce qu'on trouvait ça pas cher, au final c'était cher. Mais bon tant pis, après c'est bon, c'est pas les gardes 6, ça va nous faire toute l'année je pense. Alors ça c'est pour mon chéri, il s'est pris des rillettes de thon voilà, pour faire en apéro avec le pain.
Ensuite, on a pris du coup des haricots verts. J'en ai pris de deux manières différentes parce que celui-là en fait je vais m'en servir après pour faire des bocaux. Mais du coup, ceux-là je les ai déjà pris, ils sont super bons. Et des haricots comme ça sert toujours les conserves pour quand on n'a plus rien. Des champignons, c'est pareil. Haricots, champignons, c'est des trucs que j'aime bien avoir en conserve pour quand j'ai plus rien en frigo. Ça me dépanne toujours. Ça, c'est mon chéri qui a pris ça. Moi, je mange pas du tout ça. C'est des ananas en tranches pour. Voilà, des fois il a envie de manger ça. C'est pas spécialement bon pour la santé, mais bon, c'est pas grave. Et du coup des haricots blancs à la tomate, c'est pareil, c'est pas dingue, mais voilà, quand on a la flemme, qu'on n'a pas le temps de faire manger tout ça, c'est cool et c'est pas non plus genre un McDo. Crème liquide bio entière. Et dernière chose niveau bocaux, tout ça, on a pris deux sauces tomates bio du coup. Alors elles sont pas, c'est pas les meilleures sauces tomates qu'on aurait pu trouver parce qu'elles sont pas nature quoi, elles sont pas pures. Il y en a une, elle est à la Rabbiata et l'autre elle est du coup napolitaine. D'habitude je prends genre des tomates concassées ou des tomates pelées, je préfère ça. Je préfère ça parce qu'au moins c'est nature, c'est juste de la tomate quoi, c'est brut. Mais voilà, tant pis. Ça c'est pas du tout pour moi, c'est mon chéri qui a voulu s'en acheter alors qu'on en avait déjà, c'est des spaghettis. Pareil, c'est pour mon chéri pour son petit déj, du coup c'est des brioches pépites de chocolat. Je vous dirai après pour combien on en a eu, mais on en a eu pour beaucoup, mais comme je vous dis c'est un gros plein, vous allez voir. Ensuite on a acheté 5, j'ai pris 4 poires, voilà pareil pour manger de temps en temps, ça j'aime bien. Tout ça en fait, les poires, la patate douce, tout ça c'est des trucs que j'ai pas le droit normalement. Mais voilà, c'est quand même assez bon, donc c'est sain et c'est bon en plus. 3 patates douces, ça j'aime trop et en plus ça dure super longtemps, donc voilà. Mon chéri s'est également pris des chouquettes, vous savez ça coûte rien les chouquettes à Lidl, c'était 8 centimes la chouquette, du coup il en a pris pas mal. Ensuite moi ce que j'ai pris pour les salades et tout, j'aime trop, c'est des pignons de pain, donc j'en ai pris 2 parce que c'était pas spécialement cher. Je crois que c'était 2 € le paquet. Mais voilà, je trouve ça pas cher par rapport aux autres magasins. Si vous allez en acheter en magasin bio, ça coûte la peau du cul. Pareil, ce que j'ai pris c'est des noix du Brésil, j'en avais déjà un paquet mais j'en ai repris un. Parce que ça c'est pareil, ça coûte 3,50 € dans le magasin bio. Une quantité pareille, là il y a 200 grammes de noix du Brésil dans un magasin bio, ça coûte franchement 7 €. Pareil, toujours chez Lidl, j'ai pris nature, des noix de cajou, vraiment nature, donc salé, tout ça. Ça, techniquement, j'en ai pas trop le droit, mais voilà, de temps en temps, ça va. Et pour l'apéro, j'aime bien. Et au moins, c'est pas salé. Et pareil, ça coûtait quoi, 2,50 €, 3 €. Ensuite, pour l'apéro, on a découvert ça la dernière fois avec mon chéri. Du coup, on en a repris. En fait, c'est des cacahuètes. Donc, ça, par contre, c'est pas healthy du tout. Mais voilà, c'est des cacahuètes en fait enrobées. Donc là, c'est aux épices. Et celle-ci, c'est paprika. Et du coup c'est hyper salé etc, mais c'est trop bon. Donc voilà, et donc on a terminé avec l'épicerie salée. Donc je vais vous prendre avec moi et on va aller voir du coup dans le frigo. Donc c'est parti, je vais vous emmener du coup dans mon frigo. Juste je vais en profiter pour vous le dire tout de suite. On en a avec mon chéri pour 160 €. Du coup c'est quand même genre énorme, mais voilà, comme on a un budget de 200 € par mois, il nous reste 40 € pour le reste du mois parce que là vraiment on a tout niveau viande, tout ça. Les seules choses en fait qui nous manquera pour le reste du mois à mon avis, ça sera il y a 5 trucs que je vous ai pas dit encore et des fruits à retourner acheter, des fruits et légumes à retourner acheter au marché de temps en temps et des œufs, épinards, café, beurre de cacahuète, yaourt de soja et des dribes. Ici en fait on a pris du coup des choux-fleurs à la vapeur, donc ça j'aime beaucoup, genre je fais des gratins, pas des gratins, c'est des faux gratins, mais en soi je mets ça avec de la crème et un petit peu de des épices etc et un petit peu de fromage, je trouve ça très bon en fait. Ensuite on a pris une poêlée comme ça, voilà, ça c'est pas hyper healthy, pareil c'est du tout prêt et tout, mais voilà, ça pour de temps en temps quand on n'a pas le temps. En plus mon chéri aime beaucoup, c'est lui qui voulait ça. Ok, bon alors ça c'est des poivrons, je les avais déjà avant, on a pris de la ratatouille, ça sert toujours. Les choses qu'on avait avant, ça c'est du potiron que j'ai coupé et des pommes rissottées, vous savez là. Ça c'est des aubergines, ça on l'a acheté chez Lidl, c'est des petites pommes de terre, vous savez, en forme d'alphabet. Donc ça j'aime bien pour quand je suis pas d'humeur, je suis un peu triste, tout ça, j'aime bien manger ce genre de plat. Et également on a pris ça, je vais essayer de vous montrer. Du coup c'est des palets de légumes et ça j'aime beaucoup pour genre ramener à l'école, voilà, dans mon tupperware, ça j'aime bien. Je mets un petit peu genre de parmesan par dessus et je trouve ça bon. J'ai voulu prendre ça, vous savez, c'est des pommes de terre rôties comme ça qui se mettent genre dans les hamburgers, tout ça. À l'autre étage du coup on a pris des crevettes comme ça j'aime beaucoup faire genre des nouilles de riz, de la sauce soja, des cacahuètes, des crevettes et après des légumes avec. Je trouve ça trop bon, vous savez, en fait comme des wok. Et ça genre je payais ça hyper cher dans mon supermarché avant et là à Lidl j'ai payé ça
4 €, donc vraiment pas cher quoi. On a des fruits, j'ai de l'ananas en morceaux pour en mettre pareil dans les smoothies ou quoi. Des framboises, et ça c'est des fruits rouges, ça pareil c'était genre 2,70 €. Donc là mon chéri a acheté de la glace, personnellement je mange pas de glace, j'aime pas spécialement, puis voilà ça voilà. Mais du coup il a pris de la glace chez Lidl, genre 1,70 €, un truc comme ça. C'est de la glace aux fruits rouges. On a acheté ça aussi, pareil, ça c'est quand je retombe en enfance que j'ai envie des trucs d'enfant, genre quand je suis pas d'humeur. C'était trop mignon, je trouve, des nuggets comme ça en forme d'animaux, je trouve ça trop chou. Donc voilà. Et la dernière chose, donc ça je l'avais déjà. Et bah, ça c'est pareil, je l'avais déjà. C'est du pain, vous savez, c'est moi qui l'ai enveloppé. C'est, vous savez, du pain de seigle un peu. On passe au frigo et comme vous voyez, il est plein de chez plein. À savoir qu'il n'y avait quasiment rien avant. Donc voilà pourquoi on en a eu pour super cher. Parce qu'on a fait le plein là, là et là. Donc voilà. Alors, on a acheté vraiment pas mal de viande. Végétarien s'abstenir là. On a pris du coup du saumon fumé. Bon, niveau bio, il n'y a pas 10 millions de trucs non plus chez Lidl. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais du coup, on a pris du saumon fumé. On a pris un autre saumon après, bah, ici. Parce que on n'en aurait pas assez sinon. Ça j'ai envie de faire, en fait on a vu ça, ça m'a donné envie, c'était seulement 2,50 €. Et du coup j'avais grave envie de tester pour faire genre des courgettes farcies, des champignons farcis, peut-être même des tomates farcies, ben voilà tout ça. Des lardons, ça c'est mon copain qui adore se faire des pâtes carbo, donc voilà. Ça par exemple on va en congeler une partie. C'est du coup du colin d'Alaska. Du colin d'Alaska meunière. Ça, il y a 800 grammes, donc c'est sympa. Et on va pouvoir du coup s'en faire congeler une bonne partie. Donc ça, c'est cool. Je range n'importe comment. Escalope de poulet comme ça, 400 grammes. C'est pareil, on va pouvoir en congeler une partie. Émincé de dinde, pareil. En fait, on a fait des gros pleins de viande aussi. Du saumon fumé, là, on a 200 grammes, donc c'est cool. Du blanc de dinde, donc ça c'est moi qui aime beaucoup manger ça, genre voilà, quand j'ai un peu la flemme, tout ça, je me fais un repas tranquille, je prends quelques petits légumes, ça, et en fait ça j'aime beaucoup l'entourer de fromage frais de chèvre, et j'aime trop. Du rôti de porc comme ça, pareil, qui peut se manger froid, donc c'est cool. Et 4 steaks hachés, mais là il y en a un qui est monté sur l'autre. Du coup à la partie fromage, alors on a pris du coup de l'emmental, on a pris du parmesan parce que moi en fait emmental parmesan je le mets dans tous les plats, je trouve que ça donne du goût partout. On a pris du coup une bûche de chèvre, du roquefort, je fais souvent des tartes avec du roquefort, je trouve ça bon pour les cours, du fromage de chèvre frais, oups, et de la mini mozzarella, donc on a acheté des mini tomates. L'étage d'en dessous c'est un peu genre ce que je ne savais pas où mettre. J'ai pris une pâte brisée, ça c'est mon chéri qui a pris du surimi. Des raviolis pareil, ça c'est pour lui. Et pour ça quand je vais me faire des bols, des smoothies, voilà en fait souvent pour mes desserts tout ça, dans des pancakes, enfin voilà ça c'est un petit peu genre mon indispensable. Je sais pas comment ranger ça. Et des yaourts comme ça, ça c'est pareil, c'est pas pour moi, je ne mange pas ça mais c'est pour mon copain. On passe aux légumes et aux fruits. Franchement c'est désolant de voir que, enfin en fait pour tout il y a des emballages plastiques, donc ça me saoule un petit peu. Mais du coup là c'est des champignons, c'était plein de champignons comme ça, j'adore les champignons. Et les courgettes, je crois que c'est mes trucs préférés, du coup j'en mange beaucoup. Du raisin, ça c'est pour mon chéri. De la betterave, ça c'est pour moi. Ça j'aime beaucoup en fait, c'est des myrtilles. Donc je vais l'ouvrir, mais en fait je trouve ça trop bon. Vous les mettez dans un bol et vous les mettez en fait au congélateur, et après en fait ils sont tout durs, c'est trop bon. Ça bah, c'est les haricots verts que je vous ai montré tout à l'heure, que j'avais ouvert et qu'il faut que je termine. Des cornichons et du coup des tomates. Et ici du coup on a du citron, donc parce que ça je prends du citron le matin, je prends du citron partout pour mes avocats, tout ça. Des carottes, un concombre, plusieurs courgettes et 4 avocats. Et du coup on passe à cette partie là. Il y a un deuxième lait d'amande que j'ai mis au frais, un Honest que j'ai mis au frais, du jus de grenade que mon chéri a voulu goûter, qu'on a mis au frais. Il s'est acheté également du ketchup, donc coca et bière, ça c'était en fait les seuls trucs qu'il y avait avant. J'avais de l'eau, coca, bière. J'avais aussi des petites confitures qu'on avait déjà avant qui ont l'air trop bonnes. On a acheté du beurre, des œufs, on en a pris 12 du coup, et c'était chiant, il n'y avait que par 6, donc on a pris 2 paquets. Et ça c'est l'autre truc que je vous ai montré tout à l'heure, il y en avait 3, j'en ai mis une. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour mon retour de course. N'hésitez pas à me conseiller en fait si vous connaissez des endroits, des bons plans, tout ça pour payer peut-être moins cher les courses. Moi c'est vrai que sur le coup, quand on a vu 170 c'était comme ça. Mais c'est vrai que maintenant en fait on est deux tout simplement. On a acheté beaucoup de viande, ça coûte cher. Puis voilà, enfin c'est pas le même budget quand on est deux, c'est pour ça. Et là on en a vraiment beaucoup de choses. Donc en réalité vraiment à part les quelques trucs que j'ai oubliés, genre les pousses d'épinards qui sont pour moi indispensables. Bon, le beurre de cacahuète c'est pas indispensable, donc on verra plus tard. Mais voilà, et du café parce que là je vais pas en avoir pour toute la semaine du café. Ça par contre j'en fais une consommation un petit peu abusée.
Et juste voilà, après des fruits et légumes qu'il faudra qu'on rachète et des œufs. Et voilà, ça sera tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. D'ailleurs, si vous aimeriez que je vous fasse, c'est une vidéo que j'aimerais beaucoup faire, une semaine dans mon assiette et mes baskets, n'hésitez pas à me le dire. Là, je reprends le sport, je me suis inscrite à une salle de sport qui est super dans Toulouse, donc ça c'est cool. Et je vais manger bien tout ça, donc si vous aimeriez que je vous fasse du coup une semaine dans mon assiette et mes baskets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis assez motivée pour le faire, donc voilà. Faites de gros bisous, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.